Donc bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous parler d'un petit exercice d'arithmétique, plus précisément d'une équation différéncielle, c'est-à-dire de la résolution d'une équation, mais où on s'intéresse seulement à trouver les solutions en termes d'entiers. Ici même ils seront des entiers strictement positifs, et l'énoncé est le suivant, vous regardez la relation x facteur de y carré moins p plus y facteur de x carré moins p égale 5p, et vous intéressez pas vraiment à résoudre cette équation complètement, mais vous demandez juste pour quel entier premier p, vous pouvez vous donner une paire d'entiers strictement positifs x, y qui vérifie cette relation. Donc là, je vous invite à chercher une dizaine de minutes, je pense que c'est ce qu'il faut pour, enfin au moins pour attaquer le problème, et si au cours de ce temps-là, vous n'avez toujours aucune idée, je vais donner une indication. Donc, l'idée, c'est de remarquer que la divisibilité, c'est quelque chose qui se comporte très bien en termes de produit. C'est-à-dire que si vous vous intéressez au diviseur de 5 fois p, il suffit de comprendre les diviseurs de 5 et les diviseurs de p, et puis vous en déduisez le résultat en combinant ces deux informations. Donc, il est facile de déterminer les diviseurs à droite, surtout que p est supposé premier. Mais si vous regardez à gauche de l'équation, non seulement vous avez une somme de deux termes, ce qui rend difficile l'étude des diviseurs, mais en plus, même dans les factorisations qui apparaissent, il y a des sommes. Et donc ça nous dit globalement qu'il est quasiment impossible de comprendre quels sont les diviseurs du terme de gauche de l'équation. Ce qui est plutôt une mauvaise chose parce qu'a priori dans une résolution on voudrait confronter les informations qu'on a à droite et à gauche. C'est comme ça en général qu'on résout les équations. Donc l'idée c'est juste de donner une nouvelle factorisation de notre équation. Une factorisation, enfin en gros il faut remanipuler les termes pour donner quelque chose de plus facilement manipulable, et après on pourra étudier des choses comme le PCD des termes et essayer de comprendre comment ça va marcher. Et on sera amené à faire une jonction de cas, mais rien de très difficile à partir du moment où on aura trouvé cette fameuse factorisation. Donc je vais présenter ma solution, bien joué à vous si vous en avez trouvé une, et c'est peut-être l'occasion de confronter votre solution à la mienne, ou juste d'avoir une solution si vous n'avez pas trouvé. Donc ce que j'avais dit dans l'introduction, et ce qui est vraiment important ici, c'est de comprendre qu'il faut refactoriser notre relation. Donc pour refactoriser, on commence par tout développer pour repartir de la base et voir comment est-ce qu'on peut, à partir de ça, revenir au début. Donc on développe tout, ça nous donne x fois y carré moins xp plus y fois x carré moins yp égale 5p. Et ce qui n'était pas fait dans la première factorisation et qu'on va faire nous, c'est de mettre tous les p d'un côté. Donc on passe le x fois p et le yp de l'autre côté, et on va factoriser naturellement par p à droite. Donc à droite, on va avoir p facteur de x plus y plus 5. Mais maintenant à gauche, on peut encore factoriser, parce que nos termes sont symétriques en x et y, et en fait ils ont une partie commune en x fois y. Donc on va finir par avoir la dernière factorisation qui est xy facteur de x plus y est égal p fois 5 plus x plus y. Et ça, on a deux produits à gauche et à droite, on a séparé, enfin on a mis tous les p d'un côté, donc on n'a pas la chose un peu pénible qu'on avait au début, et bon, là quand même on a plus de... Enfin, on pense quand même que c'est plus facile de résoudre, de raisonner en termes de diviseur sur cette relation-là que sur la première. Et en fait, à partir du moment où on a cette relation-là, on va voir que on va juste étudier les termes deux à deux, et en fait on va arriver assez naturellement à une solution. Donc, comment est-ce qu'on attaque un truc comme ça? Bon, une bonne chose à regarder, c'est qu'en fait, on regarde notre équation de droit dans les yeux, et en fait, on s'intéresse au PSD de deux termes, enfin d'un à gauche et un à droite, parce que si vous avez A qui divise B fois C, le lemme de gauche vous dit que sous la réserve que A est premier avec B, vous pouvez simplement écrire A divise C, ce qui est beaucoup plus fort, et c'est globalement ce qu'on veut. En fait, on aimerait trouver des termes à gauche et à droite qui sont premiers entre eux pour appliquer le lemme de Gauss. Le problème c'est que si vous prenez un terme comme x, y et p, vu que les trois sont amenés à bouger comme on veut, c'est compliqué de déterminer leur PCD. Par contre, il y a deux termes, un à gauche et un à droite, qui se ressemblent beaucoup, c'est le x plus y et le x plus y plus 5. Et on sait que le PCD doit forcément diviser toute combinaison linéaire de termes, en particulier leur différence, qui vaut 5. Et comme 5 est un nombre premier, ça nous dit que le PCD de ces deux termes vaut soit 1 fois 5. Donc ça nous amène à distinguer deux cas, ce qu'on va faire en commençant par le cas le plus facile, qui est que le PCD vaut 1. Donc c'est ce que je disais, x plus y va diviser le produit de x plus y plus 5 et p, mais on sait qu'il est premier avec le deuxième terme facteur de ce produit, et donc le lemme de Gauss permet d'écrire simplement que x plus y divise p. Sauf qu'il faut garder en tête que p est premier.
Donc il n'a pas beaucoup de diviseurs, surtout quand on les considère strictement positifs. Il n'a que 1 et p. Mais comme x et y sont tous les deux supposés plus grands que 1, leur somme est plus grande que 2, et donc la seule possibilité qu'on peut avoir, c'est que, que la somme fasse p. Donc là on est assez content parce qu'on a gagné comme pas mal d'informations, et en fait on va pouvoir réinjecter dans notre relation de départ, ce qui revient globalement juste à simplifier x plus y à gauche avec le p de droite. Il nous reste x, y égale 5 plus x plus y. On peut se demander comment on résout une telle équation. Pour avoir les idées les plus claires possibles, il est toujours assez intelligent de mettre toutes les variables d'un côté, en particulier ici en passant le x et y de l'autre côté. Et là, on remarque quasiment le développement du produit x-1 facteur de y-1. En fait, il manque juste la constante qui est 1. Et ce qu'on fait, c'est globalement ce qu'on appelle compléter le rectangle. C'est-à-dire qu'on rajoute la constante 1 des deux côtés pour faire apparaître la factorisation. Et à partir de là, c'est facile de résoudre cette équation parce qu'on sait que x et y sont des entiers. 6 ne peut pas être écrit de façon... il peut être écrit sous la forme 1 fois 6 ou 2 fois 3, vu que tout est supposé positif. Et on sait que, vu que x plus y égale p, si on trouve des valeurs de x et de y, on en déduira les valeurs de p. Donc finalement, à des symétries près, on a deux solutions, soit x égale 4 et y égale 3, ce qui donne p égale 7, soit x égale 7 et y égale 2, ce qui donne p égale 9. Mais comme p doit être premier, le cas 9 est exclu, et donc le cas global où le PHD valait 1 donne une solution qui est p égale 7. Donc maintenant on va s'attaquer au deuxième cas, qui était que le PHD vaut 5. Donc si le PHD vaut 5, ça veut en particulier dire que x plus y est divisible par 5, on l'écrit sous la forme 5 fois k, avec k en entier. Donc l'équation de base, qui est xy facteur de x plus y est égal p facteur de 5 plus x plus y, serait écrit en divisant par 5, xy fois k est égal p facteur de k plus 1. Et on va voir un jeu qui est assez similaire à ce qui s'est passé avant, parce que maintenant qu'on a divisé par 5, qui est le PGCD de termes, ces deux nouveaux termes, donc qui sont k et k plus 1, deviennent premiers entre eux. Et on peut encore appliquer le lemme de Gauss. Comment est-ce qu'on applique le lemme de Gauss? On dit simplement que k divise le produit p fois k plus 1, mais qu'il est premier avec k plus 1. Parce que leur PGCD doit diviser la différence qui est 1. Et du coup, k va diviser p par lemme de Gauss, et encore une fois, comme p est premier, k doit donc valoir 1 ou p, parce que k est positif. Bon, ça nous donne encore deux sous-cas à traiter, qui seront pas très difficiles, mais voilà, il ne faut pas avoir peur de se lancer dans les sous-cas, et on va finir par trouver toutes les solutions. Donc, le premier sous-cas, c'est k égale 1. Notre relation, c'était x, y fois k est égal p facteur de k plus 1. Et donc là, ça devient juste 2 fois p est égal x, y. Sauf qu'on sait aussi que x plus y, c'est 5 fois k, donc 5 fois 1, donc 5. Donc vous vous intéressez à deux entiers positifs plus grands que 1 dont la somme fait 5, et vous obtenez p en regardant leur produit divisé par 2. Donc à symétrie près, encore une fois, vous avez les solutions x égale 1 et y égale 4, qui donnent p est égal 4 fois 1 donc sur 2, donc 4 sur 2, donc 2, qui est premier, donc ça va être une solution valide, ou les solutions x égale 2 et y égale 3, leur produit fait 6, si vous le divisez par 2 ça vous donne 3, ce qui vous donne la solution p égale 3 qui est aussi valide. Donc on a trouvé deux nouvelles solutions, et on a fini l'étude de ce sous-cas. Il nous reste encore un dernier sous-cas qui est k égale p. Donc cette fois-ci, en remenant dans notre équation et en divisant par p, on obtient p plus 1 égale xy. Sauf qu'on sait aussi que x plus y, c'est 5 fois k, donc ici 5 fois p. Donc le produit la somme x plus y qui vaut 5p va être strictement plus grande que p plus 1, qui est le produit xy. Donc le strictement plus grand, c'est parce que p est supposé premier, donc en particulier il est plus grand que 2. Et bien sûr, le fait que la somme de deux entiers soit plus grande que leur produit, ça c'est impossible si x et y sont tous les deux supposés plus grands que 2. Donc il nous reste encore le cas à traiter qui est le cas x égale 1. Et x égale 1, c'est assez problématique parce que si vous regardez votre première relation, ce qu'elle dit c'est que juste xy qui est juste y vaut p plus 1. Et votre deuxième relation qui est x plus y égale 5p vous dit qu'en fait y c'est 5p moins x, donc 5p moins 1. Vous mettez les deux informations l'une à côté de l'autre, vous passez tous les p d'un côté et tous les 1 de l'autre, ça vous donne 4p égale 2. Et donc p égale 1,5, bien sûr, c'est pas possible parce que p est supposé premier. Donc on a fini tous les cas, et tous les sous-cas,
Et on a trouvé 3 solutions, p égale 2, p égale 3 et p égale 7. Donc voilà, j'espère que je vous ai convaincu que la factorisation est un phénomène qui est assez important et qui permet en fait, en général, quand on a trouvé la bonne factorisation, de dérouler la solution de façon assez naturelle, quitte à devoir traiter plusieurs cas, même si c'est un peu fastidieux, on finit par s'en sortir. Donc merci de votre attention, et voilà, et à la prochaine.